Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est le printemps et je vous propose une petite vidéo pioche à lire et pile d'activités. Alors on va commencer par la pioche à lire. J'ai mis 10 titres dedans. Ça reste quand même beaucoup sachant mon rythme depuis le début de l'année, donc autant lire directement que mon objectif c'est de lire au moins 5 livres sur les 10 titres que je vais vous proposer, sachant qu'il y a quand même encore les sorties, des achats, etc. qui pourraient très bien rentrer dans ce côté un peu printemps. Alors c'est pas spécialement des histoires qui se passent au printemps, ce serait peut-être parce que la couverture est colorée ou ça me donne envie de lire à cette période-là. Mais il y en a une, vous allez voir que c'est pas du tout ça. Et voilà, donc on commence tout de suite. Alors j'en ai deux qui, je sais pas vous montrer en physique, parce qu'il y en a un qui est dans la bibliothèque de ma maman, mais il y a beaucoup de choses devant. Et donc j'avais un peu la flemme, j'avoue, de tout enlever. Et l'autre, ma maman est occupée à le lire. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec la librairie des livres interdits, donc de Marc Lévy. Je l'avais reçu à Noël, je crois. Je vais voir si j'ai un résumé, ou sinon, je sais pas comment je vais faire. Je voulais vous lire. Ah oui, ici. Donc, ça parle. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Après 5 années de prison, il n'a qu'un désir, retrouver sa liberté et sa librairie. Mais le destin en décide autrement. Le même jour, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner et rencontre Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Que faire quand on est pris entre une irrépressible envie de vengeance et une irrésistible envie d'aimer? Ça y est, je suis. Peut-on rêver d'un avenir sans s'être acquitté du passé? Une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer. Voilà, j'aime beaucoup la couverture et voilà, je trouvais que c'était assez joli là pour le printemps. Voilà. Ensuite, c'est Chasseur de livres de Jennifer Chamblis-Bertman. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là, mais il y en a qui font partie aussi des 12 livres que j'aimerais lire en 2026. Et donc voilà, j'ai mis quelques titres dedans. Je crois qu'il était dedans celui-là. Mais il y en a des autres qui sont un peu plus loin, qui sont dedans, ça je sais sûr. Alors là, c'est un livre caché, un message codé, la chasse peut commencer. Émilie est une passionnée de la chasse aux livres, un jeu qui consiste à décrypter des messages codés pour trouver l'emplacement de livres cachés. Mais alors qu'elle emménage avec ses parents à San Francisco, patrie de la chasse aux livres, elle apprend que le créateur du jeu, M. Griswold, a été agressé juste avant de lancer une nouvelle quête livresque d'une ampleur inédite. À elle et à ses amis de jouer. Voilà, donc c'est le premier tome d'une série pour tous les amoureux des livres et des énigmes. Donc je l'avais commencé, je ne l'avais pas terminé, je ne sais même pas pourquoi. Voilà, je l'ai certainement mis sur le côté et après je suis passée à autre chose. Mais en tout cas, il me tente toujours beaucoup. Ensuite, c'est un petit livre, donc c'est Thibaut, la leçon de Nietzsche, donc de Sophie Talman et les dessins de Maïté Schmidt. Donc là, c'est je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans et je ne veux plus marcher. Il paraît que j'ai un sacré caractère et que ça va m'aider à aller mieux. Mes parents, eux, sont prêts à tout pour me rendre le sourire. Tout. Alors voilà, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'adopter Nietzsche, ce chien un peu bizarre et très odorant de la SPA. Voilà, ça a l'air tout mignon, c'est tout court, je crois qu'il fait moins de 150 pages et donc voilà, je le lirai très prochainement. Ensuite, le livre suivant, c'est bien celui qui fait pas du tout couverture printanière, ni dans le récit, je pense. Donc, c'est Follement, donc le premier tome de la série Lucy Valentine, donc de Heather Weber. Donc, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Je vous avoue qu'en fait, ce serait une relecture parce que dans ma page, j'ai 4 tomes. Je pense avoir lu les 2 premiers, mais c'était, il y a quand même, celui-là, je crois que ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu. Ouais, je pense que c'était ça, même plus, je dirais même 12 ans. Enfin bref, ça fait très longtemps que je l'ai lu, tout comme le tome 2, et j'ai jamais lu le tome 3 et le tome 4. Pour un peu me rafraîchir la mémoire, j'aimerais bien le reprendre. Alors je vous avoue que ça fait partie éventuellement des livres
que je pourrais reporter par exemple à l'été et me dire que je lirai plutôt fin de l'été, mais voilà. Je l'ai quand même mis ici pour cette pile à lire printanière, parce qu'on ne sait jamais. Je vais vous lire le résumé. Donc, l'agence matrimoniale Valentine est une affaire florissante. En effet, depuis des générations, tous les membres de cette famille ont un don surnaturel pour former les couples. Tous sauf Lucie, qui se retrouve pourtant propulsée à la tête de l'entreprise pour y remplacer temporairement son père. Toutefois, Lucie a le talent de retrouver les objets perdus qu'elle visualise en touchant la main de leur propriétaire. Comme cette bague de fiançailles disparue évoquée par un client et qu'elle voit au doigt d'un squelette. Que faire ? Prévenir la police, personne ne la croira. Prudente, Lucie décide de s'en remettre à son voisin et ami Sam, détective privé, pour l'aider dans cette mission qui s'annonce délicate. Donc ça m'a l'air très bien parce que je sais, en gros, je me souviens vaguement de l'histoire en relisant le résumé. Il y a des petits trucs qui me remontent, mais je suis pas sûre, j'ai peur de faire un peu confondre avec un autre livre. Donc voilà. J'avoue que je sais pas du tout si cette série est encore éditée. Je sais qu'en fait il y avait un 5e tome qui n'a jamais été traduit, donc voilà. C'était dommage parce que j'en ai gardé un bon souvenir, c'est pour ça que j'ai très envie de le relire. Ensuite, on va passer donc plutôt au brochet. Donc là, le premier, c'est donc 10 jours pour une love story donc de Kirsty Greenwood. Donc c'est chez Charleston. Donc si elle n'était pas déjà morte, Delphi mourrait de honte. Elle vient de s'étouffer avec un infâme hamburger cuit au micro-ondes et la voilà maintenant à Evermore dans la salle d'attente de l'au-delà. Vêtue d'une abominable chemise de nuit devant un homme très séduisant. Alors qu'ils font connaissance, l'étincelle jaillit et Delphi pense avoir enfin rencontré son âme sœur. Mais catastrophe, à la suite d'une erreur administrative, il est renvoyé sur Terre, plus précisément à Londres. Heureusement, Delphi se voit offrir une dernière chance, 10 jours sur Terre pour retrouver son bel inconnu et l'embrasser. Si elle réussit, elle sera autorisée à rester avec lui, sinon tout ce qui l'attend est un aller simple pour l'au-delà. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Je sais que ma maman l'avait déjà lu et qu'elle avait bien aimé. Donc voilà. Lui, je sais qu'il fait partie des 12 livres que je souhaitais lire en 2026. Donc voilà. Donc en même temps, ça me permettrait de cocher pour mon challenge personnel. Donc voilà. Ensuite, le tome 2 des Thés meurtriers d'Oxford. Donc Beauté fatale de H.Y. Anna. Voilà, donc ça va un cozy mystery. Il est également dans les 12 livres que j'aimerais lire en 2026. Donc je vais vous lire le résumé, ce qui ne me semble pas spoilant, donc allons-y. Donc lors d'un cocktail à Oxford, Gemma Rose, propriétaire d'un salon de thé, entend une conversation inquiétante quelques minutes avant qu'une étudiante de l'université ne meure empoisonnée. Simple coïncidence, et le nouveau conjoint de sa meilleure amie Cassie pourrait-il être impliqué ? Gemma décide de mener sa propre enquête, aidée par les vieilles commères de son village de l'Oxfordshire et par son ancien amour d'université, l'inspecteur Devlin O'Connor. Mais sa mère fait du grabuge dans le charmant salon de thé anglais de Gemma. Sa meilleure amie est furieuse de l'avoir funée et ce mystère s'avère plus intriqué qu'un bretzel ou de chocolat. Gemma réalise un peu tard qu'elle pourrait bien être la prochaine sur la liste du tueur. Sauf si sa petite chatte tigrée, Muesli, parvient à la sauver. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si ça fait un petit moment que je l'avais déjà lu. Mais bon, en lisant le résumé, il y a des trucs qui me reviennent, donc pour les personnages et tout, donc voilà. Je le lirai très prochainement également avec beaucoup de plaisir. Ensuite, il m'en reste 2 à vous montrer comme ça en format papier. Après, je parlerai des 2 que je n'ai pas ici. Enfin, en format physique plutôt. Donc, j'ai pris Stranger Things, Héros et Monstres, 25 fins possibles à choisir, donc de Rana Tahir. Donc, c'est chez Hachette Roman. Donc, c'est, vous voyez, les livres avec plusieurs fins selon les choix qu'on fait, etc. Je me dis que ça pouvait être très très bien. Donc, je pense que ça se passe à la fin de la saison 4 de mémoire. Donc je vais pas spécialement lire le résumé là pour le coup. Ce livre n'est pas nanana. Voilà. Je pense que c'était ça.
Voilà, j'ai bien envie de lire un livre, donc un roman de Stranger Things, c'est celui que j'ai dans ma palle, j'en ai pas d'autres pour le moment. Et puis voilà, je me dis, ah oui, c'était à la fin de la saison 4 quand on voit la couverture, et voilà. Bref, ça concerne la saison 4. Bref, je vais le lire et je vous en reparlerai. Et enfin, ça fait un moment que je veux le lire aussi, parce que j'ai déjà lu l'autrice, donc c'est Aurélie Valogne, donc avec La Lignée. J'avais déjà lu, mais c'était truc jeunesse qu'elle avait fait avec François Ravard, donc c'est Clovis et Oups. C'est tout mignon comme petit album, c'est très rigolo, j'aime beaucoup les illustrations et tout, mais j'ai jamais vraiment lu de roman, donc ce sera l'occasion. Donc là, comme vous voyez, maman l'a déjà lu, elle a mis plein de petits post-it. Donc voilà, donc là je sais que c'est un échange épistolaire entre Louise et Madeleine, qui sont deux écrivaines de génération. L'une écrit pour fuguer, l'autre fugue pour écrire, l'une débute dans l'écriture, l'autre n'écrit plus. Voilà, donc à travers cette amitié épistolaire qui nous plonge dans les abîmes de la création et la solitude de l'écrivain, Aurélie Valogne nous livre son roman le plus intime. Voilà, ça m'intrigue beaucoup et ça fait un moment que je veux le lire, donc voilà. Ensuite, je prends mon petit carnet pour être sûre de ne rien oublier. Voilà, comme ça vous voyez, j'avais mis des petits stickers, c'est tout. Alors, il me manque, je ne vous ai pas parlé, donc Matcha Thérapie, je vous l'ai présenté donc, dans les sorties de mars, donc c'est de Cyril Massarotto. Voilà, ma maman est en train de lire pour le moment, donc il me tente toujours beaucoup, et donc je me dis que ça pourrait être, je trouve la couverture là un peu bleue me plaît bien, donc je trouve que ça fait un peu printemps, donc voilà. Et l'autre, c'est le dernier tome de Mémoire de la forêt, donc le tome 4, la saison des adieux, donc de Michael Brun-Arnaud et des illustrations de Sanoé. Je vous avoue que j'avais déjà pensé à le lire l'année passée, mais voilà, c'est un peu difficile de clôturer une série qu'on a beaucoup aimée. Donc voilà, donc là cette année, je vais quand même, j'ai envie de dire, devoir m'y mettre, et donc voilà. Voilà donc pour les 10 livres. Alors, évidemment, j'aurais pu mettre des mangas ou des bandes dessinées, mais ça, je les choisirai au feeling et elles ne seront pas spécialement toujours aussi liées au printemps, mais voilà. Il y aura peut-être des couvertures un peu plus colorées qui font penser au printemps, mais voilà. J'ai très envie de lire pas mal de choses, j'espère le faire, voilà. Donc, et maintenant on va passer donc à l'autre catégorie qui est donc la pile d'activités. Alors là, j'ai essayé de ne pas être trop non plus, sachant que ça fait un petit moment que je colorie moins. Ça fait quand même déjà maintenant quelques mois, parce que ça passe vite. Et voilà, j'ai mis d'autres choses aussi, et on en parle tout de suite. Alors, on va commencer par tout ce qui est plutôt coloriage. Donc je vais redéposer mon carnet parce que pour l'instant ça va, mais je reprendrai juste après pour vous parler d'autres activités. Alors côté coloriage, j'ai deux envies. Le premier, c'est dans un que j'ai acheté le mois passé, donc c'est les mini colos d'Andrea, donc Maison Imaginaire, donc aux éditions First. Alors je n'ai pas encore vraiment choisi, je vous remontre, voilà, un qui fait très printemps d'ailleurs, avec les petites fleurs et tout. Et mais bon, il y en a certainement des autres, mais bon, pour l'instant je n'ai pas encore choisi, donc ce sera à découvrir, mais voilà, j'aimerais faire au moins un coloriage dedans. Ensuite, l'autre livre de coloriage que j'aimerais bien faire, j'en ai jamais fait dedans non plus, donc c'est donc coloriage au numéro, donc les grands classiques Disney. Je crois que j'avais acheté l'année passée. Je l'ai jamais fait, donc là c'est différent, c'est pas un coloriage mystère, vu qu'on voit clairement le dessin. Effectivement, il y a un code couleur, donc ça nous aide également, mais c'est pas comme les coloriages mystères où là on a un peu des fois du mal à voir ce que c'est. Donc vu le mystère forcément. Et donc là c'est coloriage de numéro. Et même chose que pour Maison Imaginaire, j'aimerais faire au moins un coloriage dedans. Ensuite, j'aimerais beaucoup reprendre le Diamond Painting, parce que je vous en parle dans les sorties notamment. Ça fait au moins 4 ans, ça passe vite. Presque 4 ans que j'ai plus fait de Diamond Painting, vraiment une toile, parce que j'ai fait des petits comme ça. Pendant les fêtes, je crois, ouais. Mais j'ai jamais continué la grande toile que j'avais commencé, qui est une
toile plutôt automnale, même d'Halloween. Voilà, j'aimerais bien la reprendre, mais avant ça, j'aimerais bien au moins faire autre chose et que j'ai acheté d'ailleurs récemment, il y a quelques jours d'ailleurs. C'est un achat, vous le voyez déjà maintenant. Donc, je vous en ai parlé d'ailleurs dans les sorties du mois de mars. Donc, il s'agit donc du Diamond Painting Winnie l'ourson. Donc, c'est chez Hachette et Rose. Donc, ça fait pas longtemps qu'ils ont lancé des Diamond Painting. Il y a également sur la petite sirène et La Belle et la Bête. C'est plutôt un vitraux. Et je sais qu'il y en a un autre qui sortira, mais c'est pas un Disney pour le coup. Et donc, voilà, il a l'air pas mal du tout. Donc, je vous montre ici également le verso. Et donc, je pense m'y mettre très bientôt. J'ai également envie, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les vlogs, etc., même parfois dans des bilans, c'est enfin terminer, compléter complètement donc cet album Panini, donc Chevaux du Monde. Donc comme je vous avais dit il n'y a pas longtemps en vlog, j'avais collé donc les 9 pochettes qui me restaient. Il me reste encore à coller ici sur le poster que mon fils a détaché. Et alors après il me reste évidemment à bien compter pour commander les images qui me manquent. Et parce que j'ai pas envie de racheter des paquets pour rien. Je préfère acheter directement les images. Et alors, au début, je vous avoue que j'avais très envie de me lancer dans un nouvel album Stranger Things qui était sorti. Il y avait des stickers et les cartes. Malheureusement, les deux sont épuisés. En fait, il y a juste encore le starter pack qui est disponible, mais je n'en vois pas l'intérêt. Surtout que je sais qu'on est limité. Même si, admettons, j'achète le starter pack, je vais être limitée dans les achats des images. Donc, ça ne vaut pas le coup, je trouve. Par contre, peut-être, je tenterai bien, je sais qu'il existe des stickers par rapport à la saison 2, mais j'aurais que c'est mélangé saison 1, saison 2, en stickers de mercredi. Maintenant, moi j'avais déjà le premier pour la première saison, donc j'hésite un peu. Par contre, je sais qu'il y a des cartes et ça me poterait peut-être un peu plus. Donc je pense que je craquerai plus vite pour les cartes, donc je vous le mettrai ici. Et donc voilà. Bon, évidemment, c'est pas fini, j'ai d'autres envies. Que je prends d'ailleurs ici dans mon carnet pour être sûr de n'avoir rien oublié. Alors j'aimerais évidemment continuer à apprendre donc, sur la littérature de jeunesse avec les cours. Donc c'est jusqu'au 31 mai que les cours sont disponibles. Là ça fait déjà ça fait 15 jours malheureusement que je n'ai plus continué. Il y a évidemment le livre que je vous avais déjà montré plusieurs fois, donc je vous le remets ici. Je pense que je vais me l'acheter vraiment en complément. C'est vrai que moi j'ai vraiment besoin d'un support papier. Donc voilà, je pense que je vais craquer pour ça. Ensuite, j'aimerais beaucoup également apprendre une langue. Pour le coup, c'est plutôt revoir une langue. Donc pour l'instant, même si j'ai envie d'apprendre des langues que je ne connais pas du tout, comme l'italien, l'espagnol, même le finnois ou que sais-je encore, je vais rester dans plutôt un classique, donc c'est l'anglais. Alors, il y a plusieurs livres qui sont sortis, notamment chez Larousse, mais il y a d'autres maisons d'édition évidemment. Chez Larousse, il existe l'anglais en 5 mots par jour. Alors, ça risque d'être très basique, mais je me dis que ça peut être une bonne révision. Et c'est juste peut-être un peu pour me rassurer aussi. Même si j'ai envie aussi de lire en anglais, mais bon, j'ai déjà lu des albums jeunesse où je me débrouille plutôt, voilà, dans l'ensemble. Et il y en a un livre qui me tente également, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo bientôt. Voilà, et vous comprendrez si jamais vous regardez également cette vidéo. Mais voilà, du coup, l'anglais en 5 mots par jour, ça me tenterait assez bien. C'est pas un livre qui coûte hyper cher, je crois que c'est 15 € plus ou moins, enfin 14,99 € ou 14,99 €. Voilà, donc je me dis, ça peut être sympa, mais là, je ne sais pas en combien de temps c'est. Je crois que c'était en un mois peut-être, je sais plus. Donc il faudrait que je regarde un peu plus en détail, mais voilà vers quoi j'aimerais me diriger. Et enfin, la dernière activité, c'est faire des mini puzzles, sachant que donc dimanche 22 mars, le soir, il y aura la nouvelle collection donc printanière, donc de Caro from Woodland. Je sais qu'il y a des nouveaux mini puzzles, elle va en remettre de la collection d'il y a 2 ans, je pense.
Et j'avoue que j'en ai pas comme ça. C'est vrai que là en automne et en hiver j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, donc je pense en craquer pour quelques-uns, pas non plus 50 000, mais quelques-uns, enfin pour en faire parce que ça me plairait beaucoup. Voilà donc pour les activités. Alors évidemment ce n'est pas fermé, il pourrait y avoir d'autres activités, mais essentiellement ce sont les activités avec lesquelles je vais me tourner. Et voilà, donc le diamond painting, etc. Et les albums, des trucs Panini ou éventuellement, je sais pas ce que je pourrais faire comme autre activité, mais voilà, a priori, vers quoi je pourrais aller pour le printemps. Maintenant, il y aura peut-être des trucs qui seront reportés également pour l'été. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres qui vous tentent. Ce que vous aimeriez faire également pour le printemps. J'ai pas mis de choses de trucs à regarder, de listes à regarder simplement parce que comme vous savez je n'ai pas de plateforme actuellement, même si ça devient un peu dur, que des fois je me dis oh, j'ai trop envie de voir un truc, notamment Disney+, mais voilà, c'est pas encore tout de suite, peut-être un peu avant l'été, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.